seul de gloire d'état. Tu es le Dieu digne, celui qui nous garde dans sa fidélité, et que seul ton nom soit élevé au milieu de nous, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et en même temps, si nous avons encore des questions par rapport à ce que nous avons dénommé lors de tous ces temps que nous avons passés depuis le commencement de cet enseignement sur la marche de l'Église, si vous avez des questions en ce qui concerne le renoncement aux œuvres mortes, par rapport à ce qu'on a vu la fois passée, je voudrais quand même répéter juste la conclusion qu'on a fait les dimanches. Nous avons dit que le renoncement aux œuvres mortes pour aller vers la foi en Dieu ou la foi en Christ, c'est quoi? C'est au fait une personne qui était païenne, cette personne va abandonner la vie qu'elle menait, la personne va refuser le monde, la personne va haïr le monde, je crois par rapport à Matthieu chapitre 6, verset 24, tu dois haïr le monde pour rechercher celui que tu aimes. Or, celui que nous aimons, c'est l'enseignement, c'est Christ Jésus. Le fait que nous avons aimé Jésus et que nous avons haï le monde, je ne peux pas faire entrer Jésus dans mon cœur, je ne peux pas m'attacher à Jésus si je suis encore attaché à un autre maître. Donc du coup, il faut que je puisse enlever l'ancien maître, c'est-à-dire tuer l'ancien maître ou l'ancienne vie, haïr, avoir la haine du monde, et c'est comme ça que je dois maintenant prendre Jésus pour m'attacher à l'ancien. Et c'est là-bas que nous avons touché Romains chapitre 7, à partir du premier verset, où on dit que une femme, étant donné que tu es lié avec une autre personne, tu ne peux pas prendre un autre homme, sinon tu seras appelé adultère. Donc du coup, dans notre vie, on doit tuer l'homme ancien, comme ça nous devenons veuves, parce que vous voyez ça, nous devenons veuves, et alors nous pouvons maintenant accepter notre mari. C'est là-bas même la notion sur heureux le pauvre en esprit, Dieu est le mari de veuve. Vous voyez cette écriture-là? Voilà. Dieu le mari de veuve, le père des orphelins. C'est par rapport à ça. Quand on dit le père des orphelins, c'est-à-dire tu dois tuer le papa qui régnait sur toi. Or, le papa qui régnait sur toi, c'est une mauvaise vie, c'est au fait l'homme ancien. C'est le péché. Ça va? Tu dois tuer cet homme ancien pour que Jésus devienne ton papa. Donc, Dieu est le père des orphelins. Tu es orphelin par rapport à l'ancienne vie. Tu es veuve ou veuf par rapport à l'ancienne vie pour que Jésus amène la nouvelle vie. Ça va? C'est par rapport à ça. Ça, on l'a déjà expliqué à maintes fois dans nos enseignements. Donc, le père des orphelins et le mari de veuve, c'est par rapport à ça. Ce n'est pas physique. Ça n'a rien à voir. Sinon, toute veuve ou tout orphelin doit aller au ciel. Vous voyez? Sinon, si tel est le cas, il suffit que tu sois orphelin ou veuve, ben, tu vas aller au ciel parce que Dieu est le mari de veuve, hein? Il prend soin de veuve et il est le père des orphelins. Or, Dieu ne peut pas laisser ses enfants. Si Dieu est le père des orphelins et que l'orphelin en question, c'est le père physique ou la mère physique, alors tous les orphelins vont aller au ciel. Donc ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut comprendre la chose, c'est par rapport à l'orphelin, par rapport à la vie ancienne. Tu as tué l'homme ancien pour que tu puisses prendre Jésus qui est maintenant l'homme nouveau, le mari nouveau qui vient dans ta vie. Et c'est comme ça que tu peux l'épouser, le père, le nouveau papa qui vient t'adopter, parce que nous sommes sauvés par adoption. Si on voit cette écriture de Romains chapitre 8. Donc c'est par adoption. Ça va? Là, je crois l'écriture, le verset 14, c'est ça? Romains chapitre 8, le verset 14. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça va? Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. 14 jusqu'à 16. Et le verset 15 plutôt. J'ai besoin du verset 15. Je lis au nom de Jésus. Oui, vas-y. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Pour l'appeler Abba Père, c'est-à-dire notre papa, ou donc c'est-à-dire le papa, pour appeler Dieu papa, il faut que nous puissions accepter l'adoption. Or, l'adoption veut dire je ne t'appartenais pas, j'appartenais à un autre papa, mais mon papa est mort, alors toi tu m'adoptes.
ou soit tu me prends en charge. Tu deviens mon maître. Vous voyez? C'est par adoption. Dieu nous a adoptés. Normalement, nous étions loin de la promesse de Dieu, mais par la grâce, nous sommes devenus fils de Dieu. Ça va? Donc, vraiment, orphelin et veuve, c'est par rapport à cette pensée-là. Voilà. Donc, nous avons dit qu'étant donné que l'homme ancien meurt, l'homme ancien meurt, là, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons maintenant s'attacher à Jésus. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nous pouvons maintenant s'attacher à Jésus. Quand je dis s'attacher, j'ai donné une autre écriture dans le livre des Corinthiens. Le terme s'attacher veut dire accepter l'enseignement en soi. Accepter la sémence de l'autre dans ta vie. Or, Jésus étant le l'époux, j'accepte son enseignement, moi qui s'attache à Jésus étant une femme. Vous voyez? Et là-bas, j'ai la sémence de Jésus. J'avais dit, si Jésus te rencontre, vouloir ou pas, tu auras la grossesse. La grossesse veut dire, il y a la sémence qui entre en toi, qui va commencer à changer ta façon de marcher, ta façon de vivre. Sinon, on va comprendre que tu n'as pas la grossesse. Un enfant de Dieu doit être une personne qui a la grossesse de l'enseignement. C'est-à-dire, l'enseignement doit commencer à te changer petit à petit jusqu'à ce que ça va aller jusqu'à son terme. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, si la grossesse va jusqu'à 9 mois, nous, en tout cas jusqu'à la fin de notre vie, on doit voir la transformation. C'est-à-dire, l'enfant qui est dans le ventre va nous pousser à manger comme l'enseignement le demande, à marcher selon l'enseignement, à s'habiller selon l'enseignement. Parce qu'une femme qui est enceinte ne s'habille plus, en tout cas, comme toute autre femme. Si tu mettais des pantalons avec des ceintures, 5e bouton, ça ne sera plus possible. Par vouloir ou pas, ton ventre est tellement grand, mais tu seras obligé d'aller 2e ou 3e. C'est-à-dire, il va changer même la position de ton habillement. Tu vas vouloir mettre des robes qui sont plus pudeurs, tout ça pour vraiment essayer de bien être à l'aise avec la grossesse. C'est vraiment ça avec l'enseignement. Quand l'enseignement arrive, il change notre nourriture, il change notre démarche et il change notre habillement. C'est vraiment ça. Un enfant de Dieu qui s'habille de la même manière quand tu étais dans le monde, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas manger la même nourriture, tu ne peux pas écouter n'importe quel enseignement, c'est seulement l'enseignement de Christ. Tu ne peux pas marcher comme un païen, tu ne peux pas marcher comme tu étais avant. Normalement, tu dois être conduit par l'enseignement. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Et je vous ai dit à la fin que les bébés qui se trouvent dans le ventre, c'est ça ce qu'on appelle la foi en Dieu. Ça va? Donc c'est là-bas que nous allons commencer aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais d'abord prendre une écriture. Une écriture. Non, on va lire notre passage clé, frère Boïka, de Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de la position des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Et Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Voilà. Ça, c'est la définition que tout le monde donne de la foi. Est une assurance des choses qu'on espère. Donc, tu t'assures en toi-même pour quelque chose que tu espères. Ça, c'est l'assurance. On va le démontrer avec les temps. Assurance des choses que tu espères. J'espère que d'ici 2 mois, je vais faire telle chose. Je l'espère. J'aimerais bien. Donc, espérer veut dire j'aimerais bien. Ça va?
Peut-être là, c'est dans les conditionnels. Donc, tu as cet espoir-là que la chose va arriver et tu apportes en cela ce qu'on appelle l'assurance. Mais tu vas voir que la chose que tu espères en question, c'est quelque chose que tu connais bien. Supposons, j'espère que le frère Boïka viendra d'ici 2 mois. Je le connais, je sais en réalité comment il se comporte. Il est une personne, le frère Boïka est une personne qui respecte ses rendez-vous. Ce sont des choses que je connais du frère Boïka et je me dis, j'espère que le frère Boïka viendra. J'ai cette assurance. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Là, c'est la chose que je connais par rapport à des éléments que je connais. Je vais donner un autre exemple parce qu'il y a 2 points très importants de la foi qu'on va développer. Il y a ce qu'on appelle l'espérance et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est différent ça. Ici, on va d'abord aller dans les choses que toi tu peux espérer, mais dans l'assurance. Et on va maintenant entrer dans une autre dimension, démontrer des choses qu'on ne voit pas. Là, ça va s'en changer. Vous allez voir. Prenons un exemple. J'ai le don de guérison. Ça va? J'ai un don de guérison. Je sais que j'ai le don de guérison. Dans ma foi, la foi que j'ai, je dis par exemple, je vais prier pour une personne à telle heure et j'espère que Dieu va le guérir. Je ne sais pas si vous voyez ça. Mais j'ai déjà les dons en question. Je possède la capacité. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Je possède la capacité de prier pour la personne et la personne va recevoir au fait la guérison. Donc, j'ai cette assurance. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. J'ai cette assurance de se dire, j'ai au fait le don en moi. Quand la personne viendra, je vais prier pour la personne et je vais apporter la guérison. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais quand on parle de la démonstration de choses qu'on ne voit pas, cette dimension de la foi, ça change. Ici, je vous ai montré la dimension de la foi où toi, tu espères, c'est-à-dire, tu connais la chose, tu as la chose et tu espères que ça va faire ça. Mais ici, c'est quelque chose que tu veux démontrer Dieu là où tu ne connais rien du tout. Là, nous sommes dans un autre domaine. C'est là-bas le domaine de ce que moi je vais appeler ici la dimension de ceux qui vont quitter l'humanité pour devenir des dieux. C'est-à-dire de l'humanité à la divinité. Normalement, il y aura un thème spécial sur ça. Je vais parler sur de l'humanité à la divinité. Comment est-ce qu'un homme peut quitter le niveau humain? Parce qu'il faut comprendre que la première partie, c'est encore humain. Parce que je sais que j'ai les dons. Je sais que je peux prier et la personne reçoit la guérison. Je sais que si j'entre dans la prière telle, Dieu va ouvrir de portes. Pourquoi? Parce que j'ai un don de foi. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a aussi le don de foi qu'on va toucher. Ça va? Je vais faire la différence entre le don de foi et le fait. Donc, il y aura 3 sortes de foi que je vais développer. Et si seulement vous comprenez chaque fois, vous allez vous dire, quelle est la foi que j'ai? On peut avoir la foi en Dieu, mais il y a des dimensions dans cette foi. Il y a des dimensions. Il y a une dimension, ce qu'on appelle, comme je dis, des choses qu'on espère. Mais la démonstration, là, je vous dis, vous avez peut-être ces dons-là, parce que le but aussi de ces enseignements, de ressortir ce que vous avez. Vous avez peut-être ces dons-là, mais peut-être tu ne le mets pas en pratique. C'est une dimension où tu peux t'asseoir comme ça, tu réalises une chose, tellement que tu as la capacité d'ouvrir la chose en question, bien que tu ne vois pas cette chose, et la chose s'ouvre aussi. C'est une autre dimension. Et ça démontre ce qu'on appelle la conviction divine. Or, tu ne peux pas écouter la conviction divine si tu es encore humain.
Non. La conviction divine est donnée seulement à ceux qui entrent dans la dimension d'être Dieu. C'est ce qu'on va dire. Parce que la foi en Dieu, je vous dis, si tu comprends cet enseignement, alors tu es une personne qui va entrer dans des dimensions des dons extraordinaires. Très important. Remarquez cette écriture. Là, c'était juste la définition. Ça va? Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Remarquez. On va voir un peu, il s'agit de quelle foi, ça? C'est quelle foi, ça? Parce que ici, le but, c'est vraiment enseignement. Comprendre bien ce qu'on appelle la foi en Dieu. Pourquoi nous prions? Pourquoi on est là? C'est parce que nous voulons démontrer les choses qu'on ne voit pas. Le royaume de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Cette dimension-là, le monde ne l'a pas. Nous n'espérons pas aller au ciel. En tout cas, si vous venez ici pour nous écouter, je n'espère pas que vous espérez pour aller au ciel. Non. Tu dois démontrer que tu dois aller au ciel. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, il ne faut pas espérer aller au ciel. Non. Espérer aller au ciel, l'Église catholique aussi espère. Les musulmans aussi espèrent. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Les catholiques espèrent qu'ils vont aller au ciel. Un païen qui fait encore le truc de drogue, mais qui donne sa dîme, espère. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Là, ils espèrent aller au ciel. Non. Mais nous ne sommes plus au niveau de l'espérance pour aller au ciel. Ça, c'est humain. Il faut entrer maintenant dans la dimension de la divinité. Croire que tu es Dieu, tu rentreras auprès de Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Or, les dieux ont un comportement. Les dieux affichent la divinité sur terre. Je ne sais pas si vous voyez comment je viens, parce que ça sera terrible cet enseignement. Remarquez, je prends une écriture. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ne sais pas si vous comprenez cette écriture. Dieu qui va rencontrer Abraham, bon, nous on l'appelle Abraham parce qu'il n'était pas encore Abraham. Dieu qui va rencontrer Abraham, je m'aurais dit que du temps d'Abraham, il y avait plusieurs dieux. Et la seule personne qui a reçu en son temps la révélation du monothéisme, c'est Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu s'est révélé à lui. Il y avait plusieurs dieux, même le papa d'Abraham priait plusieurs dieux, même Nacor, le papa, je crois, de Lot, c'est ça? De Lot. Nacor, c'est le papa d'Abraham. Et c'est Térak. Térak, ok. Donc Térak, c'est le papa. Attends, on va lire. Le Térak, c'est le père d'Abraham. Nacor, c'est plutôt le frère qui est au fait le père de Lot. Parce que Lot était le neveu. Voilà. Donc même Nacor, il priait au fait dans le polythéisme. Ça va? C'est pour cela même quand Lot va se séparer avec Abraham, tu vas voir que Lot va choisir le côté où ça émerge, tu vois, c'est-à-dire il y a du monde. Mais cependant, la Bible l'appelle toujours le juste Lot. C'est-à-dire, bien qu'il est parti, du fait qu'il a habité avec Abraham pendant un temps. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que si Lot a appris les dieux d'Abraham, c'est parce qu'il a habité aussi avec Abraham. Mais quand il était encore dans la maison de son père, il y avait le polythéisme. C'est ça, en fait, la contrée, là où Lot se trouvait. Mais cependant, quand Lot a fait l'alliance avec Abraham, là, Lot prend aussi même les dieux. Tu vois? Il prend aussi même le Dieu d'Abraham. C'est ce qui a fait que Lot est appelé juste Lot. Même s'il est tombé avec ses filles, la Bible l'appelle juste Lot. Et nous confessons que Lot, c'est notre frère. Vous voyez la différence? Voilà. Donc, du temps d'accord, du temps des Térak, il y avait le polythéisme. Mais les dieux du monothéisme qui s'est révélé à Abraham, ces dieux-là va dire à Abraham, sors du pays
de tes parents, moi je vais te montrer un autre pays, une autre contrée. Soyons sérieux. Dieu qui te dit, sors de la Belgique. Tu as ta famille ici. Tu as tout ce que tu peux gagner ici. Et Dieu te dit, va, sors ici. Moi-même, je vais te montrer là où tu vas partir. Et je me été dit, quand Abraham est sorti, on ne lui a pas dit, tu vas aller à Canaan. Non. Regardez bien les Écritures. Ils sont partis de là où ils étaient Ur en Chaldée. Ils sont partis chez les Chaldéens du côté de la Turquie, à Charan. C'est ça, non? Ils sont partis à Charan, même pas à Canaan. Donc, il est sorti, regarde l'Écriture. Hein? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, ça c'est ici, c'est à Charan. Attends, là on est déjà à Charan. 11. Oui, c'est le chapitre 11. Donc on commence par le chapitre 11 d'abord. Ici il est déjà à Charan. Donc il a déjà quitté Chaldée en Ur. Là ils sont à Charan. Maintenant il veut de Charan, il veut maintenant aller vers Canaan. On ne lui a pas dit que tu vas à Canaan. On est d'accord. Donc maintenant Chaldée en Ur. Là c'est le chapitre 11, c'est ça non? Voilà. Combien? 31. Voilà. Ok. Térak prit Abraham, son fils, et Lot. Mais non, avant ça. Avant ça. Alors. 28, tu veux dire. Attends. Je prends le verset 27. On commence par là. On doit voir l'histoire. Comment est-ce que Abraham sort de Ur en Chaldée. Il vient à Charan. Et qu'est-ce qui s'est passé à Charan pour qu'il sorte de Charan pour aller maintenant en Canaan? Très important. Donc ici, le verset 27. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nacor et Haran. Haran engendra Lot. Donc c'est pas au fait Nacor. C'est pas Nacor. C'est au fait Haran ou Charan. Donc, dans d'autres écritures, on dit Charan, mais dans d'autres écritures, on dit Haran. Ça va? C'est lui qui est le père de Lot. Et Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de la naissance, à Ur en Chaldée. Ça va? C'est là-bas qu'ils étaient ensemble. Ok. Le verset 29. Abraham et Nacor prirent de femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nacor était Milka, fille de Charan. J'aime beaucoup la Bible. Quand la Bible parle de ces choses, bon, peut-être les gens ne comprennent pas. Remarquez la femme de Charan. La femme de Charan, la femme de qui ça était Nacor, hein, le verset 29. Abraham et Nacor prirent de femmes. Les noms de la femme d'Abraham étaient Sarai. Et les noms de la femme de Nacor étaient Milka, fille d'Aaron, chez moi c'est d'Aaron, hein, chez vous peut-être Charan, père de Milka et père de Gisca. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham son fils et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils. Je ne sais pas si vous voyez le français qu'ils ont étudié là-bas. Ça va? Dans le verset 31, Térak prit Abraham son fils et Lot, fils de Charan, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils s'y habitèrent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le polythéisme a donné naissance au monothéisme dans la vie d'Abraham, c'est par les déplacements. Le Dieu qui a un plan, il pousse dans le cœur de la famille de Térak de sortir de Ur en Chaldée
pour aller vers Charon, c'est ça? Charon. Le nom, Aaron et Charon, oui. Pour aller vers Charon, ça va? Charon, c'est du côté de la Turquie. Alors que Ur en Chaldée, c'est du côté de Irak. Je ne sais pas si vous voyez les trajets. Donc, ils ont quitté vers Irak, parce que le terme ancien, aujourd'hui, on ne l'a plus. Ils ont quitté vers Irak pour venir vers la Turquie. Et arrivé en Turquie, c'est là-bas que son père va mourir. Et de là, maintenant, Dieu, maintenant, dans 12, là où on a lu, Dieu va lui dire, quitte, en fait, cette contrée-là, et viens maintenant en Canaan. C'est vraiment ça l'histoire. Maintenant, qu'est-ce que je voulais marteler sur la foi? La foi est que la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça va? La foi, c'est quoi? La foi est que les dieux qui me disent de quitter mes parents, de quitter ma famille, de quitter là où je mange, de quitter mes amis, pour m'amener dans une contrée que je ne connais personne. Et puis là, il me dit que je vais te bénir, je te donnerai des enfants. Alors que, personnellement, humainement, je sais très bien que Sarai est stérile. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. C'est-à-dire dans la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Abraham ne voyait pas Canaan. Il ne connaît pas Canaan. Ça, c'est un. Abraham, dans sa tête, il ne voyait pas qu'un jour, Sarai aura un enfant. Parce qu'elle est stérile. Maintenant, il faut d'abord, premièrement, avoir de l'espérance, hein, des choses qu'on espère. De l'espérance. Pourquoi? Parce que nous prions. Nous ne sommes pas des athées. Moi qui suis Abraham, même mes frères, ou soit mes neveux, ou mon neveu, l'autre, nous prions, mais il y avait plusieurs dieux. Mais c'est pendant toi, tu te révélais à moi, toi qui es Dieu, le seul Dieu, j'espère. Je ne sais pas si vous voyez comment je marche. J'espère. Mais cependant, quand Dieu, maintenant, l'a rencontré, au fait, dans Charan, pour lui parler audiblement, là, il a mis toute sa foi et il a dit, je peux quitter ma famille et aller dans une contrée que je ne connais pas. Donc, quitter Ur en Chaldée, c'était par les biais humainement de ses parents, mais quitter Charan pour aller à Canaan, ça, il te faut une autre dose de foi. Je ne sais pas si vous voyez les deux. Ils ont quitté Ur en Chaldée, ça c'est une autre dimension. Ils ont espéré que là-bas ils vont trouver une bonne vie. C'est comme nous quand on était au Congo. Nous étions au Congo, nous avons dit nous allons venir en Europe. Nous espérions, je peux le dire ici, qu'ici il y a une bonne vie. On est d'accord. Mais supposons que Dieu te dit aujourd'hui, comme tu es là mon fils, tu vas quitter la Belgique avec tout ce que tu possèdes, je vais t'envoyer en Éthiopie, dans une province de l'Éthiopie. Dis-moi, sincèrement, en toi-même. Parce que quitter Kinshasa pour venir ici, quitter Luanda pour venir ici, tu espérais trouver une bonne vie. Pourquoi? C'est humainement que tu vois cette foi-là. C'est une assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est quitter Kinshasa et venir ici. Mais si Dieu te dit aujourd'hui, tu vas quitter ici, bien qu'en Ukraine, il y a la guerre, moi, ton Dieu, je t'envoie là-bas. C'est là-bas que tu vas émerger. Je te bénirai, je te donnerai des enfants, tu deviendras une grande nation. Dis-moi, sincèrement, tu vas voir que dans l'humain, ça ne passe pas. Est-ce que vous voyez là où je suis? Dans l'humain, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que humainement, comme ça, quitter la Belgique, avec tout ce que je possède, aller par exemple dans un pays du genre Ukraine, non, ça ne passe pas. Donc, il me faut une démonstration de choses que je ne vois pas. Et ça, vous avez vu les deux dimensions de la foi. Parce que nous aurons notre base de la foi, Abraham. Abraham, il y a deux dimensions. Les deux dimensions s'expliquent. La première dimension, il a quitté Ur en Chaldée par les billets de ses parents. Ils espéraient trouver une bonne vie à Charan. C'est aussi une foi. Ok, c'est bien. Mais la deuxième partie qu'on a lue, au fait, dans
maintenant Genèse chapitre 12, ça change. Parce que là, on ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas. Mais écoutez quand même la promesse, parce que la foi, la deuxième partie de la foi est liée toujours à une promesse. Si tu n'as pas de promesses, n'ose pas entrer sur le terrain de la démonstration des choses que tu ne vois pas. N'entre pas. Si tu n'as pas la promesse. Je vais donner un exemple. Tu n'as pas les dons de ressusciter les morts. N'ose pas. Alors n'ose pas aller dire, je crois, j'ai la foi que cette personne va se révéler. Nous allons te lapider pour rien. Tu vois là où je suis? Il te faut une promesse. Dieu te dit que toi, quand tu es là, je te donne le don de ressusciter les morts. Là, tu sais qu'il y a une promesse. Et c'est par cette promesse que tu vas consolider ta foi. Là, maintenant, tu peux faire la démonstration de choses que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que c'est lié à quoi? À une promesse. Je ne sais pas si vous voyez. Mais par rapport à les choses qu'on espère, tu n'as pas besoin de la promesse. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai besoin de l'information. Et j'espère que ça va réussir. Regardez bien comment je présente les choses. Parce que chacun de nous a la première partie humainement. Mais vous allez voir que la deuxième partie, ça demande qu'est-ce que vous avez comme promesse de Dieu. Pour que vous puissiez mettre ça en pratique. Sinon, ça ne marchera pas. Remarquez, Genèse, chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, le premier verset, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez des promesses. Ça, ce sont des promesses. Et ça, c'est Dieu qui dit à Abraham. Dieu ne dit pas que toute personne qui a offert de la foi d'Abraham, tu as directement ça. Non, il te faut une promesse. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Sinon, nous allons dire, alors en Christ et Jésus, il n'y aura pas de stérile. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Or, l'Écriture qui dit, par exemple, en ces temps-là, il n'y aura pas de stérile. Parce qu'une femme qui sera stérile sera maudite. Cette écriture-là, ça s'applique par rapport au millénium. Parce qu'au millénium, l'Église sera sur terre, aucun de notre royaume sera stérile. Parce que l'Église est sur terre. Mais cependant, cette promesse ici d'Abraham, cela veut dire que les femmes d'Abraham, il n'y a aucune femme d'Abraham qui doit être stérile. C'est une promesse pour Abraham. Mais il y a d'autres promesses d'Abraham qui s'accomplissent aussi dans notre vie, si seulement nous avons la promesse. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Par exemple, le salut éternel. Abraham qui avait le salut éternel, nous aussi nous l'avons. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui vient du ciel, qui vient d'Abraham, le véritable. Là, nous comprenons. Remarquez, je rajoute encore le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, fils de son frère, c'est grave. Fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays des Canaan et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Qu'est-ce que je vais dire par là? Abraham est parti par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Il faut avoir la parole dite de Dieu et c'est comme ça que tu vas prendre cette parole et tu vas marcher avec. Normalement, quand il y avait le polythéisme au temps d'Abraham, il y avait des informations qui circulaient que moi, mon Dieu a fait ceci, moi, mon Dieu a fait cela. Mais quand Abraham a rencontré le monothéisme, c'est-à-dire avec l'Éternel, Dieu s'est révélé à Abraham. La révélation
des dieux est différent de l'enseignement que je donne ici. Ça aussi, je veux marteler. C'est quoi la promesse? La promesse de tout un chrétien, c'est toutes les paroles qu'on prononce ici. C'est-à-dire, Dieu nous bénira. Amen. Dieu nous gardera. Amen. Dieu nous protège. Amen. Mais une personne qui a reçu la révélation des dieux dans sa maison, Dieu lui dit, sors, va dans tel pays, bien qu'il y a la guerre, je te protégerai. Cette personne a une promesse. Dieu nous protégera, amen, mais ne va pas en Ukraine. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la promesse. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Ne va pas en Ukraine parce que là, tu tentes Dieu. Je vais donner une écriture précise. La Bible dit, vous marcherez sur le scorpion et les serpents, vous boirez de breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Une personne qui a une promesse de Dieu, Dieu l'envoie par exemple auprès de bien-aimés qui sont à l'Est. Dieu te dit, va là-bas, je te protégerai. Là, tu es sûr, même avec les hommes qui sont tout autour de toi, que Dieu a déjà joué son rôle pour qu'il n'y ait personne qui peut t'empoisonner. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. C'est-à-dire, tout ce que tu vois, même s'ils mettaient les poisons, ça ne va pas te toucher. Mais si je pars pour l'œuvre de Dieu, je prêche la parole de Dieu et qu'ils m'ont empoisonné, je peux vraiment tomber malade. Mais les poisons restent encore dans le corps. Et ça peut m'anéantir après quelques temps. Je fais la différence entre le poison qui est dans les corps, qu'on traite avec les médecins, ça prend du temps jusqu'à ce que ça va te tuer, avec les poisons qu'on a mis dans un gobelet et que tu bois directement, ça disparaît. Pourquoi? Parce que tu avais une promesse que rien ne va te nuire. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Nous avons la promesse que tu ne seras pas malade. Tu ne seras pas malade de Covid, par exemple, qui vient de passer. Tu as la promesse que tu es infirmier, que tu vas traiter les malades, ou soit que tu vas être parmi les médecins sans frontières. Dieu te dit, va travailler parce que je serai avec toi. Aucune maladie va t'atteindre. Si tu as cette révélation, je souligne les termes révélation, parce que dans la révélation, il y a ce qu'on appelle la promesse. Dieu te donnera une promesse dans la révélation. Si dans la révélation, Dieu te donne une promesse, va travailler comme médecin sans frontières, vouloir ou pas, aucune maladie va t'attraper. Mais étant chrétien, tu peux aussi aller travailler comme médecin sans frontières, sans la révélation, et que tu tombes malade. Je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai fait la différence entre une personne qui a la promesse de Dieu pour aller faire quelque chose et une personne qui écoute la parole de Dieu et qui y va parce que tu veux faire l'œuvre de Dieu. Je vais donner les derniers exemples. Dieu dit à Pierre, Pierre, regarde la natte qui est tombée, tout ça, mange. Pierre dit non, non, jamais la nourriture souillée est entrée dans ma bouche. Dieu dit, c'est que moi j'ai déclaré, c'est que moi j'ai déclaré, c'est que moi j'ai déclaré pur, toi tu ne peux pas l'appeler impur. La Bible dit qu'il se réveille et puis du coup, il y a Corneille qui est dehors. En réalité, c'est que Pierre avait fait. Le fait qu'il est parti dans la maison d'un incirconcis, on allait les lapider. On allait les lapider parce que étant juif, toi tu ne peux pas manger avec des incirconcis. Donc les juifs, comment on dit, extrémistes, bien qu'ils ont l'enseignement, par exemple le Jacques, ils se sont levés, ils ont dit, mais messieurs, qu'est-ce que tu as fait? Bien que tu as l'enseignement de Jésus, mais tu es parti manger avec un incirconcis. Ça ne se fait pas. Maintenant, Pierre devait s'expliquer. Parce qu'en réalité, on devait les chasser. Vous voyez? Il a dit non, j'ai reçu, donc il va marteler la promesse. J'ai reçu une promesse de la part de Dieu que je pouvais manger. Donc la nourriture n'était pas impure. Et puis du coup, je me réveille, je tombe sur la personne et remarquez la promesse pour s'accomplir. Parce que quand il y a la promesse, il y a aussi la main de Dieu qui t'accompagne. Vous voyez? Parce que là où il y a la promesse, tu verras, ah ça c'est la main de Dieu. Pour montrer que c'était la main de Dieu,
Dieu a accompagné Pierre et jusqu'à ce que le Saint-Esprit est descendu sur les incirconcis. Donc Dieu a confirmé que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour toute personne qui écoute ma parole. Du coup, Pierre a confirmé, mais qu'est-ce que vous voulez que je puisse faire en ce moment-là? Alors que le Saint-Esprit est descendu. Pourquoi? Pierre avait une promesse. Je veux marteler tout au long de cet enseignement sur la foi, de rechercher la promesse de Dieu. Tu peux rechercher la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, c'est quand tu cherches Dieu dans une affaire, dans une situation, tu auras la promesse de Dieu. Pourquoi la promesse de Dieu? La promesse de Dieu nous aide à ne pas prier comme tout le monde. David, qui son enfant était malade, la Bible dit David, quand son enfant était malade, David était là, il pleure, il prie là, il continue à prier, il se mettait dans la poussière. Ça, c'est prier comme tout le monde, tu vois. C'est prier vraiment parce que je sais que la prière peut faire quelque chose. Ça va? Mais quand l'enfant est mort, il a dit, je vais me laver. Vous voyez? Je vais me laver. Mais si seulement David avait reçu une révélation, une promesse dans sa prière, que ne continue plus de prier parce que l'enfant va mourir. Il ne va plus rester dans la situation. Parce qu'il faut comprendre, parce que dans la dimension de la foi, nous allons atteindre ce que j'ai dit tout à l'heure, les dons de la foi. Les dons de la foi, c'est quoi? Les dons de la foi, si Dieu dit à David que ton enfant va mourir alors que tu étais dans la poussière, si David avait les dons de la foi, David va dire, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole ça, je crois que l'enfant va vivre. Alors que Dieu a déjà dit non. Par le don de la foi, parce que le don de la foi, c'est Dieu lui-même, en toi. Donc, on appelle ça, Dieu s'éprouve lui-même. C'est-à-dire, Dieu te dit non, mais il y a un don de la foi qui est en toi qui dit, Seigneur, tu peux encore faire quelque chose. Alors Dieu dit, ok, je l'ai fait. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, le don de la foi s'opère par rapport à une dimension de Dieu en toi. Et cette dimension de Dieu fait que tu peux changer ce que Dieu, là où Dieu avait dit non. Dieu a dit, Ézéchias doit mourir. Vous voyez cette écriture? Dieu a dit, Ézéchias doit mourir. Toi, le prophète, vas-y, rentre. C'était Ésaïe, c'est ça. Toi, Ésaïe, va. Dis à Ézéchias, tu vas mourir. La parole qui vient de Dieu, tu vas mourir. Le prophète a dit, Ézéchias, prépare-toi. Va dire à ta maison que tu vas mourir très bientôt. Ça, c'est Dieu qui a dit. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Ok. La Bible dit, quand le prophète est sorti, il n'était pas encore à la porte. Ézéchias a pleuré dans son cœur pour ce que le prophète venait de lui dire. Rien que la prière d'Ézéchias a changé ce que Dieu avait dit. Et la Bible dit, le prophète n'était pas encore allé trop loin. Dieu lui dit, rentre. Parce que la prière en question, ce n'est pas Ézéchias qui a prié, c'est moi-même, je me suis éprouvé en moi-même. Vous voyez ça? Comme Dieu s'éprouve aussi en lui-même, là maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète rentre et dit, non, tu ne vas plus mourir. J'augmente de 10 degrés. Cette dimension-là, ça s'appelle don de la foi. Les dons de la foi, c'est quoi? C'est Dieu en toi qui confirme que non, Dieu, tu as dit ça, mais moi je trouve que ça peut aussi aller. Regarde-moi, regarde-moi. Mais il faut être sûr que tu as ce don. Il ne faut pas tenter Dieu. Je ne sais pas si vous voyez. Donc si tu n'as pas ces dons, tu peux tenter Dieu. Et ce n'est pas bon, il ne faut pas tenter Dieu. Il faut avoir les dons de la foi. Ça c'est une autre chose. La foi et les dons de la foi, ce n'est pas la même chose. On va voir tout ça. Ça va? Donc, Abraham sera notre base par rapport à cet enseignement sur la foi en Dieu. La foi par rapport à l'enseignement. C'est-à-dire l'enfant qui va grandir, est-ce que cet enfant aura 4 kg 500? Est-ce que ça sera un enfant de 5 kg? Ça peut être un enfant prématuré. Ça va? Un enfant prématuré qui va sortir très tôt. Ça peut être un enfant qui a de malformations au niveau du ventre et que le médecin peut regarder l'enfant dans le ventre et dire il faut faire tel exercice, est-ce que vous voyez ça? Tel exercice pour que la position de l'enfant revienne normale.
Je vous ai bien dit que la foi, c'est l'enfant dans les ventres. J'ai déjà commencé, j'ai déjà enlevé tout ce qui est le renoncement aux œuvres mortes. Maintenant, nous sommes au niveau du bébé. Donc, allez dans la conception que la foi, c'est le bébé qui est dans les ventres. Maintenant, le bébé qui est dans les ventres, il peut sortir 5 kilos, robuste. Donc, on se dit, cet enfant ici, ça sera terrible. Il peut avoir des malformations. Cette malformation, on peut toujours le relever. Et nous avons aussi d'autres personnes qui ont cette foi-là, mais malheureusement, le bébé n'a pas pu rester. Vous voyez? C'est comme ça que je vais commencer à l'expliquer. C'est-à-dire, ils ont eu la foi, mais ils ont fait naufrage. Vous voyez cette écriture? Ils ont fait naufrage quant à la foi. Il y a d'autres personnes qui vont faire naufrage quant à la foi. Cela veut dire, les bébés qui étaient dans les ventres est sorti. Vous voyez ça? Parce que je pris cette illustration pour que vous compreniez ce qu'on va appeler ici la doctrine. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Ça va? Donc, pour aujourd'hui, c'était ça, au fait, comme on dit, introduire un peu la pensée de la foi qu'on va avoir. Donc, nous aurons la foi comme étant une assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est une partie. Deuxièmement, nous aurons la foi comme étant la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et nous verrons aussi ce qu'on appelle le don de la foi. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui se prouve à lui-même. Maintenant, chacun de nous va se mettre devant cet enseignement pour dire, qu'est-ce que moi je possède? Est-ce que je possède la première, la deuxième ou la troisième? C'est à toi de voir. Comment tu le sauras? Tu le sauras dans la prière. Il ne faut pas dire, moi je crois que ça doit être la première. Non, ce n'est pas comme ça, c'est dans la prière. Nous allons entrer dans la prière et tu vas voir que Dieu va te révéler la dimension que tu as, les dangers que tu représentes sur la terre. Parce qu'une personne qui a un bébé, vouloir ou pas, c'est une personne, quand elle vient, soit que ça soit n'importe où, il faut lui donner une chaise, on est d'accord. Si tu entres dans un bus, je donne toujours cette illustration pour que vous puissiez comprendre. J'entre dans un métro, je suis enceinte. Qu'est-ce qu'on fait? On me donne un siège. J'avance, tous ceux qui sont là, ils s'écartent parce qu'ils doivent respecter une femme qui est enceinte. Si on tape tout le monde, on ne va pas taper une femme qui est enceinte, à moins que vous ayez vraiment un problème. Donc on donne toujours un respect à une personne qui a là. C'est comme ça un enfant de Dieu qui a compris la foi. Si tu as bien compris la foi, tu deviens un homme dangereux. Un homme très dangereux dans ce qu'on appelle la société. Parce que ce que toi tu vois, tout le monde ne le voit pas. Et ce que toi tu es capable de faire, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, c'est comme ça que nous allons entrer pour comprendre la foi. Et je l'aurais encore ajouté qu'une personne qui a la foi, c'est une personne qui ne bouge pas trop. Parce que sa tête, vous regardez la personne, sa tête est là, mais dans son cerveau, il contrôle le mouvement de l'enfant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment les mamans qui comprennent. Hein? C'est vraiment les mamans qui comprennent. C'est-à-dire, quand tu la vois comme ça, tu lui donnes, par exemple, ou soit tu prépares une nourriture, il y a beaucoup de l'ail. Ça va? Il y a beaucoup de l'ail, et tu vois la personne qui fait une figure un peu bizarre, c'est parce que cela veut dire, ça me donne de la nausée, ce que tu fais là. C'est-à-dire, l'odeur qui entre là, toi tu la regardes comme ça, mais non, elle sent quelque chose. Donc les bébés lui disent, cette odeur-là, ça ne va pas. C'est ça une personne qui a la foi. Là où il y a le péché, tu le sens. Directement. Tu dis, ici, je ne peux pas vivre. Une personne qui entre, tu peux le regarder comme ça, tu le sens. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. C'est parce que Dieu commence à t'amener dans une autre dimension et tu vois facilement. Voilà. Tu peux saluer un frère, tu le salues comme ça, tu le sens. Tu sens que, frère, tu as diminué dans la foi. Ou soit, ces derniers temps, tu passes très mal. Ce n'est même pas encore des dons. C'est juste dans la dimension de la foi. Une personne qui est dans la distraction, tu le sens. Tu le sens directement. Parce que toi, dans la foi, voilà, il y a des mouvements que tu ne fais plus. Mais une personne qui est dans la distraction, tu le vois directement. Parce que tu es ancré dans la foi. Et c'est très important. Et c'est ça la foi qui déclenche maintenant ce que nous allons appeler les dons spirituels. Très important.
Ça va? Donc on a vraiment tout le temps, on n'est pas pressé. C'est vraiment un grand enseignement de bien comprendre en fait les choses de Dieu. Voilà ce que j'avais à vous donner aujourd'hui comme introduction de cette partie de la foi, et nous allons vraiment commencer à ouvrir petit à petit et entrer dans des détails de chaque élément. Et si seulement vous êtes prêts pour recevoir l'impact de cet enseignement, je vous dis, vous serez une personne vraiment bénie de Dieu, et Dieu ne manquera pas de se révéler en vous. Amen. Amen. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci pour ce moment d'ouverture et de comprendre ce que tu es pour nous, Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes remplis de foi, remplis de ta personne, remplis, Seigneur, d'une dimension extraordinaire. Nous voulons aller de l'avant, atteindre un niveau très élevé avec toi. Nous savons que par ta parole, nous allons, Seigneur, vivre de moments terribles, de moments de gloire, de moments où tu vas t'exprimer, Seigneur, et nous pouvons comprendre, de moments où tu vas nous dire des choses dans la révélation et nous saisissons la pensée, parce que tu es le Dieu qui se révèle à ton peuple, qui donne la promesse à ton peuple, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Nous t'aimons tellement. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons.